Bonjour à tous, nous sommes ici dans l'oasis de Siwa, en plein milieu du désert, dans l'ouest de l'Égypte. Vous voyez au fond le lac Salé. Vous voyez, c'est un lac de la blancheur, c'est un lac salé. Vous voyez les palmes, la sorte de forêt de palmes, et aux frontières, eh ben, le désert qui s'étend pendant des kilomètres et des kilomètres. Et là devant vous, là maintenant, vous avez les grandes dunes de sable qui s'étendent et donc qui vont vers le Sahara. Et c'est un lieu très très particulier parce que nous sommes entourés par le désert de tous les côtés. Et ici devant vous se trouve un lieu magique, un lieu très spécial. Nous sommes en hauteur, nous sommes sur la cime d'une montagne et derrière moi se trouve le fameux temple de l'oracle de Siwa. Un oracle très fameux pendant des siècles qui a été bien antérieur à l'oracle de Delphes, à la Pythie de Delphes. Nous avons ici un oracle qui a été consulté par des pharaons, des grands rois de l'époque, et puis même le grand Alexandre le Grand. Vous voyez, ça c'est le portail d'entrée où il y avait donc une préparation, une sorte de protection aussi contre les énergies négatives de ceux qui venaient des pouvoirs. Donc c'était vraiment un lieu protégé parce que l'oracle devait être vraiment protégé des influences extérieures. Ici même, dans cette salle où nous nous trouvons maintenant, il se trouvait un feu de purification. Il y a un feu qui rappelait aux visiteurs d'être constamment en connexion verticale avec le haut, avec ce qui élève. Nous avons là la grande salle où la personne pouvait dire son questionnement, sa difficulté, et après donc la purification, elle pouvait être accueillie. Et une fois qu'elle avait expliqué de quoi il s'agissait, eh bien, elle était accueillie dans cette pièce spéciale qui est la pièce de l'oracle. Et il y a encore aujourd'hui, on le ressent maintenant en ce moment, on peut accéder à la fonction énergétique de cette pièce seulement avec une élévation de la vibration. Et on sent vraiment qu'il y a encore une protection. Un touriste peut rentrer ici sans rien sentir, mais s'il veut sortir la salle, il a besoin vraiment d'élever la vibration. Et on le voit ici sur les parois, les différentes protections qui étaient données à l'oracle, parce que l'oracle ne faisait pas que parler en prophétie ou donner des explications, mais il guérissait aussi. Il savait donner des conseils, réconforter. Et donc c'était vraiment beaucoup plus que simplement un oracle. C'était un lien entre le ciel et la terre, le monde invisible et le monde visible. Et nous avons ici, vous voyez, la déesse Sekhmet, cette déesse représentée par un lion sur lequel se trouve un soleil. C'est vraiment la déesse de la guérison et donc la patronne des guérisseurs. C'est vraiment le travail que faisaient ici les oracles. Il y avait vraiment des soins et ils étaient connus à travers le monde antique, au point où même Alexandre le Grand ou les rois de Parthe, etc., de très loin, venaient ici, au point où lorsque le présage n'était pas bon, il y en a même un qui a envoyé une armée contre l'oracle, une armée qui s'est perdue dans le désert, elle n'a jamais pu atteindre l'oracle, donc la protection était efficace. Mais c'est un lieu encore aujourd'hui où on sent qu'il y a un pont entre la terre et le ciel. Nous allons maintenant aussi aller dans les lieux où les personnes qui avaient reçu ce moment important de connexion, allaient pouvoir se reconstituer, parce que c'était vraiment une secousse intérieure. Hein. Quand on venait de très loin, à partir de la mer, il faut au moins 15 jours à pied. Donc à partir du Caire, à partir d'Alexandrie, il faut compter à peu près un mois et demi pour venir. Vous vous rendez compte de l'humilité de celui qui venait faire euh, demander à l'oracle. Pour certains qui venaient de très loin, il fallait un an aller, un an retour. Et donc, on les plaçait dans cette pièce que nous allons visiter pour pouvoir être protégés, être soignés, être réconfortés, parce que c'était quelque chose, c'était une expérience remarquable et dont les échos pouvaient se faire entendre dans toute l'Antiquité. Et on parlait de cet oracle de Siwa qui a même été représenté sur la chapelle Sixtine par Michel-Ange. Merci à vous tous.